né dans un tout petit atelier qui arrive à toucher le monde entier. C'est l'histoire qu'on va explorer aujourd'hui. Une transformation assez incroyable où l'artisanat local va rencontrer un allié franchement puissant et plutôt inattendu. Alors la question qu'on se pose, elle est simple. Est-ce qu'un artisan seul peut vraiment conquérir le monde? Est-ce qu'une seule personne, juste avec son talent, peut passer de son quartier au marché mondial? Eh bien, on va voir que la réponse est plutôt surprenante. Pour vraiment bien comprendre comment ça marche, rien de mieux qu'une histoire, pas vrai? Et cette histoire, eh bien, elle commence à Yaoundé, au Cameroun. On va suivre un créateur, un passionné et découvrir son art. Alors, allons-y. Plongeons dans son histoire. Parce que pour bien saisir jusqu'où il est allé, il faut d'abord voir d'où il est parti. C'est la base de tout. Alors, que fait-il? Son art, c'est de sculpter à la main des ensembles de vaisselle en bois, des pièces uniques. Chaque objet est une part de son talent, de son âme. C'est un travail magnifique, vraiment. Mais il y a un obstacle de taille. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème, à sa frustration. Son talent est immense, ça ne fait aucun doute, mais son public, c'est minuscule. En gros, il vend à ses voisins sur quelques petits marchés locaux. Ses créations, elles ne sortent pas de son quartier. Son art, aussi exceptionnel qu'il soit, reste complètement invisible pour le reste du monde. C'est vraiment ça, son plafond de verre. Et puis, tout bascule. Un vrai tournant. Notre artisan découvre un outil qui va absolument tout changer. Et cet outil, c'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, l'IA. Ok, le mot peut faire un peu peur, on l'entend partout. Mais en fait, l'idée derrière est assez simple. Ce sont des technologies capables de simuler l'intelligence humaine. Attention, elles ne font pas que calculer, non, non. Elles apprennent, elles raisonnent et surtout, elles sont conçues pour résoudre des problèmes bien réels, bien concrets. Et voilà le point absolument crucial. On ne parle pas ici de systèmes super complexes qui coûtent une fortune et qui sont réservés aux multinationales. Pas du tout. On parle d'outils accessibles, souvent même assez simples à utiliser, qui ont été pensés pour un entrepreneur qui travaille en solo. C'est là que la technologie devient un vrai levier pour tout le monde. C'est ça la vraie révolution. Bon, d'accord, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, ça veut dire quoi? En pratique, ça ressemble à quoi, cette fameuse boîte à outils IA? Comment notre artisan s'en est servi, lui, pour faire exploser son plafond de verre? Alors, la transformation, elle s'est faite en suivant un plan d'action très logique, en 4 étapes bien précises. L'idée de départ était simple. D'abord, on crée une image professionnelle. Ensuite, on construit une vitrine visible dans le monde entier. Après ça, on trouve les bonnes personnes, le bon public. Et enfin, on interagit avec ce public. On part de l'image, c'est la base. Pour vendre à l'international, il faut que ça ait l'air pro. La perception de la qualité, c'est non négociable. Les outils d'IA l'ont donc aidé à créer des photos de haute qualité, des visuels vraiment dignes d'un pro. Et d'un coup, ces créations sont devenues de vrais objets de désir. Son catalogue en ligne, eh bien, c'est devenu sa vitrine sur le monde entier. Mais avoir une belle vitrine, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut que les gens viennent la voir, et les bonnes personnes. C'est là que la stratégie devient hyper importante. L'IA l'a aidé à arrêter de parler dans le vide à tout le monde pour cibler très précisément les personnes qui seraient vraiment touchées par son art. Et, cerise sur le gâteau, à gérer toutes les conversations avec cette nouvelle clientèle qui venait des 4 coins du monde. Alors, tout ce travail, pour quel résultat au final? C'est maintenant qu'on va voir concrètement l'impact, ce que tout ce processus a changé pour notre artisan. Évidemment, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, ce n'est pas de la magie, mais une dynamique était lancée. Et petit à petit, lentement mais sûrement, la réputation de ses créations a commencé à dépasser les frontières du quartier, puis de la ville. L'effet boule de neige était en marche. Et là, regardez le contraste. C'est juste saisissant. Avant l'IA, ses clients, c'était ses voisins, les gens du marché local. Après l'IA, notifications de commandes, elles arrivent de partout dans le monde. C'est bien plus qu'un simple succès commercial, hein. C'est la preuve tangible que son art a enfin trouvé son public, un public mondial. En fait, cette histoire nous révèle quelque chose de bien plus grand. Elle nous donne une métaphore, une image clé pour vraiment comprendre le rôle que l'IA peut jouer pour tous les créateurs, où qu'ils soient. Et voilà l'idée qu'il faut vraiment retenir. L'IA, ce n'est pas juste un logiciel, c'est une équipe virtuelle. C'est comme avoir un photographe pro, un stratège marketing, un assistant commercial, toute une équipe qui bosse pour soi, accessible via un seul outil. Et tout ça pour transformer une idée en une réalité concrète. C'est ça le vrai pouvoir de cette technologie. Elle agit comme un catalyseur, un accélérateur. Elle met littéralement les marchés mondiaux à la portée de tous. Le petit producteur, l'artisan, le créateur indépendant, on peut désormais jouer dans la même cour que les grands, peu importe les ressources qu'on a au départ.
On va donc terminer là-dessus, sur cette pensée. L'histoire de cet artisan, ce n'est pas une exception, c'est un exemple. C'est la démonstration que des outils incroyablement puissants sont maintenant à portée de main. Alors la question, ce n'est pas de savoir si c'est possible de passer du local au mondial. Non, la vraie question maintenant, c'est quelle idée, quelque part, n'attend que son équipe virtuelle pour enfin voir le jour. Peu importe où vous vous trouvez, tout être humain a des idées, ce qui fait en sorte que avant, on va dire avant même, on va dire peut-être 2 ans, 3 ans avant, on n'avait que des idées. Vous vous asseyez avec des amis, vous parlez de vos idées et il n'y a pas de façon concrète de les mettre en place. La plupart d'entre nous ont des talents divers, mais n'ont pas l'opportunité de concrétiser beaucoup plus que comme la vidéo que vous venez de voir au quartier ou quoi que ce soit. Donc, avec la venue de l'IA, ça a permis la plupart des gens, au moins, d'essayer l'idée, parce que c'est ça le principe, de s'assurer, avant d'avancer dans beaucoup de projets, s'assurer que son idée est viable et voir dans quelles voies et mesures c'est faisable. Donc, l'IA comme une équipe transformer les idées en action, de la conception à la réalité en utilisant des outils modernes. Donc, l'idée de façon générale ici, c'est, je ne vais pas dire terre à terre, mais simple, c'est que il y a plusieurs plateformes de AI. Désolé, le français, l'anglais, des fois ça change. Mais la plupart des personnes, par exemple, entrent sur ChatGPT et disent, voilà, aide-moi à trouver du boulot, comment est-ce que je vais transformer ce que je sais faire en quelque chose qui peut me rapporter de l'argent ou quelque chose qui peut avoir un impact de façon générale. Donc, c'est beaucoup plus compliqué, mais en même temps simple que ça. Donc, le fossé entre avoir une idée et la concrétiser n'a jamais été aussi large. Les idées restent vagues et non testées. Le développement traditionnel nécessite de grandes équipes et des budgets importants. La recherche et la validation prennent des mois et des jours, et passer du concept au prototype semble écrasant. En Afrique comme ailleurs, les brillants concepts sont toujours découverts, mais ils restent au stade de l'idée. Je pense que c'est quelque chose que beaucoup d'entre nous connaissent. Donc, l'idée ici, c'est de créer votre équipe. Comme quand j'adore l'idée du quartier, quand vous êtes au quartier, même quand on est enfant, on cherche les voisins, on dit, bon, celui-ci, il est bon dans ceci, celui-ci, il est bon dans cela, moi, je veux celui-ci dans mon équipe, l'autre, on va voir plus tard. Donc, c'est trouver ces plateformes qui vous permettent de mener à bien votre projet. Donc, la structure qui parle de brainstorm, la validation, c'est-à-dire créer avoir une idée, la générer et faire des recherches, donc recueillir des informations. La structure de planification, transformer les concepts en feuilles de route et la création de prototypes. Donc, quand je reviens sur le fait d'avoir une AI comme une équipe, il y a 4 piliers dont je vais parler spécifiquement aujourd'hui, et l'un d'eux dans lequel je travaille avec des collaborateurs. Ma contribution est minimale, mais j'ai l'opportunité de pouvoir présenter ça avec vous. C'est l'idée justement de cette équipe. Je la vois comme ça. ChatGPT, c'est le cerveau. Perplexity, c'est le général des armées. C'est la plateforme qui permet d'aligner toutes vos idées de telle façon que vous puissiez avoir des recherches concrètes, parce que Perplexity travaille avec beaucoup de sites Internet. Donc, les informations que vous recevez à Perplexity vous permet d'avoir, encore comme je venais de dire, des idées concrètes par rapport à ce que vous voulez faire. Et
Claude et plein d'autres. Et il y a aussi une plateforme que je vais vous présenter. Certaines personnes peuvent la connaître parce qu'elle est un peu plus répandue maintenant. Ça fait peut-être 2 ans qu'on a terminé sur le projet. Et donc, je vais avancer. Donc, le premier pilier, c'est le brainstorm et la validation. Je dirais, premièrement, avant même d'arriver à comment entrer sur ChatGPT, je présente ici ChatGPT que tout le monde connaît. DeepSeek, c'est un nouveau, c'est beaucoup plus asiatique, mais ça marche un peu de la même façon que ChatGPT. DeepSeek est un peu plus en retard parce que les informations ne sont pas données à temps réel. Et Claude, quand vous faites du brainstorm, c'est-à-dire réfléchir sur vos idées, la première chose, je prends encore l'exemple, vous avez une fabuleuse ONG là-bas qui permettent à tout le monde, enfin ceux qui peuvent, de venir dans vos locales, utiliser vos ordinateurs, connectés à Internet pour pouvoir faire les recherches. Mais avant cela, il est important d'avoir du papier ou bien de l'ardoise ou bien un tableau et écrire vos idées. Je parle encore de l'exemple qu'on a pris tout à l'heure de l'artisan dans son atelier qui fait des assiettes et des plats en bois et qui cherche à les vendre. Donc, déjà, le talent est important parce que AI ou IA enfin, si vous imaginez que vous essayez de parler à un génie, s'il n'y a pas de contexte, ça ne sert à rien. La réponse que le génie vous donnera, ce sera par rapport à la complexité que vous aurez apportée à l'information. Donc, pouvoir prendre le temps avec ce que vous avez, du papier ou du crayon, et écrire votre idée est la chose la plus importante. C'est ce qu'on appelle le brainstorm. Et quand vous avez écrit votre idée, si vous pouvez la rédiger sur ordinateur sans aller sur Internet, que ce soit sur Word, Document ou même envoyer ça par email à vous encore, ça fait en sorte que vous avez une idée concrète de ce dont vous voulez parler. Et donc, quand vous arrivez à ChatGPT, DeepSeek ou Claude, avant de demander cette question qu'on a mis ici, donnez-moi 3 approches pour lutter contre le chômage. Si vous donnez cette prompt, on appelle des prompts, à ChatGPT, donnez-moi des 3 approches pour gérer le chômage en Afrique de l'Ouest, ChatGPT ne va vous donner que des informations après informations qui ne vous servent à rien parce que tout ça, c'est ce que vous connaissez. La première chose à faire quand vous entrez dans aucune plateforme que vous avez, que ce soit ChatGPT, Claude, DeepSeek et les autres que je vais vous montrer, c'est d'établir le plan de jeu, c'est-à-dire commencer par une conversation avec ChatGPT, primer ChatGPT de façon à ce que quand vous allez poser votre question qui vous intéresse, le programme sera habilité à comprendre d'où vous venez. Donc, je commencerai la question par je vis à Yaoundé, trouver du travail, c'est difficile. Quelles sont les recherches qui sont faites par rapport à ça? Est-ce que je pense est vrai ou faux? Commencer la conversation avec ChatGPT de telle façon à ce que Chat comprenne exactement le contexte dans lequel on parle. Ça restreint aussi l'étude de telle sorte qu'il n'y ait pas de distraction. Donc, tout ça en mettant en idée que vous êtes venu avec votre brouillon, comme on peut dire ça comme ça. Et donc, après avoir commencé cette pré-conversation avec ChatGPT pour s'assurer, ou que ce soit encore DeepSeek ou Claude, vous créez la conversation et à partir de là, pour ceux qui, j'espère la plupart de toute façon, ont déjà travaillé sur ChatGPT, vous pouvez créer plusieurs chats. Donc,
Après avoir commencé à travailler sur le premier chat, à créer la base de la conversation, vous pouvez demander maintenant à ChatGPT de créer un prompt qui va faire que vous pouvez copier et emmener dans un nouveau chat pour commencer sur ce projet. Donc, ChatGPT va créer un prompt disant, par exemple, dans la conjoncture de telle ou telle région, il est difficile pour certaines personnes d'une tranche d'âge ou masculin ou féminin de trouver du travail. Ces difficultés sont dues à ceci et cela et ceci et cela. Et nous avons des idées, nous voulons pouvoir travailler dessus. Vous prenez cette information et vous créez un nouveau chat où vous avez déjà, où vous appliquez ces informations que vous venez de recevoir et maintenant commencez le boulot. Donc, à partir de là, vous pouvez dire, enfin, peu importe la prompt que vous avez ici, j'ai mis une prompt en exemple. Pourquoi ça brise instantanément les blocages mentaux? Parce que, premièrement, comme je disais tout à l'heure, partir de « Ah, j'ai une grande idée, je pense que ça va révolutionner le monde » et s'asseoir avec des personnes qui peuvent peut-être comprendre votre idée, qui ne peuvent pas la comprendre, ça peut être démoralisant parce que vous vous retrouvez devant des blocages qui ne peuvent être que sur la plupart du temps dans votre tête. C'est difficile à dire. Donc, on peut fournir plusieurs perspectives que vous pourriez manquer parce que, en fait, avec ChatGPT, comme tout le monde le sait, ou toutes ces plateformes AI, beaucoup de recherches ont été faites. Beaucoup d'informations ont été faites. Il y a souvent des polémiques par rapport à ça, mais le produit est là. Donc, c'est important de ne pas manquer à ces informations. Vous pouvez demander exactement à ChatGPT comment vous voulez recevoir ces informations, à quel niveau de compréhension, que ce soit pour un lycéen, que ce soit pour une personne qui est à l'université, que ce soit adapté directement à ce que vous pouvez comprendre. Quand vous avez fini ce premier pilier de brainstorming, c'est-à-dire réfléchir et valider si votre idée est faisable dans la location, dans l'environnement dans lequel vous venez, maintenant vous commencez les recherches. Et c'est là où vient Perplexity. Je peux cliquer dessus, j'espère que ça ne va pas nous faire sortir, même si c'est le cas, on pourra revenir. Mais Perplexity, comme je disais, si c'est le cas, on trouvera, je vous montrerai un peu plus tard. Perplexity, c'est cet endroit où vous pouvez trouver des solutions parce que Perplexity, ce qu'ils font à Perplexity, c'est qu'ils non seulement répondent à vos questions, mais ils vous emmènent des références qui ont déjà été préjugées, préanalysées par rapport aux demandes que vous avez. Donc, l'objectif, on va lire ici, c'est d'accéder à des informations et des tendances actuelles et crédibles. Parce que l'équipe de Perplexity s'assure, et avec leur modèle, s'assure que la plupart des informations, moins à 80%, sont véridiques et ont des références. Et ça me ramène au premier truc que j'ai dit, le premier pilier. C'est important de créer la base de données générale parce que AI aura toujours des erreurs. Donc, c'est important de lire, de relire et de contredire AI. Parce que si vous savez, vous connaissez certaines réalités qui ne sont pas les mêmes que ce que AI dit, c'est important de le souligner et ça permettra au fur et à mesure que vous continuez votre étude d'avoir des données importantes. Donc, ce que vous obtenez avec Perplexity, il y en a d'autres aussi, mais je vais choisir. Ce que je choisis, c'est ceux qui sont accessibles, je pense, dans le monde entier. Donc, ce que vous obtenez, c'est le développement récent du marché, de ce qui se passe, des analyses qui sont concurrentes. Réussite d'initiatives similaires, donc vous voyez votre compétition et vous voyez ce qu'ils ont fait.
vous pouvez prendre des informations parce que c'est sur Internet. Et donc, défis et opportunités actuelles dans votre domaine et les insights, c'est-à-dire les vraies informations basées sur des données pour renforcer votre approche. Donc, Perplexity, pendant qu'on est ici, je vais essayer de voir si je peux l'ouvrir quelque part d'autre. Perplexity. Juste au cas où. En même temps, je vais sortir de... Et je vais rentrer. OK, Perplexity ressemble un peu à ça. Je vais sortir de... Et c'est comme toutes les autres, tous les autres AI que vous avez. Ici, c'est là où vous posez vos questions. Je suis en train de travailler sur un projet de plombier. Donc, j'ai toutes les informations que je veux ici. Et au fur et à mesure, je les développe. Et vous avez des espaces où vous pouvez créer tout genre de projets sur lesquels vous travaillez. Donc, Perplexity, c'est encore, je vais l'appeler mon général des armées. C'est cette plateforme qui me permet d'avoir tous les détails avec des références. C'est le plus important. Je vais montrer un peu, c'est ce projet sur lequel je travaille. Mais vous voyez bien que ce sont des informations détaillées. Et une chose que Perplexity fait aussi, vous voyez, avec des références que vous pouvez vous-même aller chercher pour confirmer les informations. Et enfin, tellement de références. Hein. Donc, est-ce que Perplexity fait aussi à la fin, des fois, c'est qu'il Perplexity, il ou elle, donne plus d'informations, de nouvelles avenues, de nouveaux avenues où vous pouvez aller chercher ce que vous désirez. Donc, on va revenir à la présentation. Merci de votre patience. Alors, normalement, quand vous êtes arrivé à Perplexity et vous avez emmené vos informations de ChatGPT à Perplexity, à partir de Perplexity, vous développez une structure solide qui vous disent, par exemple, quand on revient à l'idée du monsieur qui faisait des ustensiles en bois pour la cuisine, quand il arrive à Perplexity, il aura des informations, par exemple, quelles sont les meilleures dimensions dépendamment aux maisons. Disons, si une maison familiale a 4 personnes ou 6 personnes, combien de grands plats pour un set? Est-ce qu'il faut faire combien de petits plats? Est-ce qu'il faut faire des gobelets? Il faut faire tout ça. Ils peuvent, Perplexity, dépendamment, par exemple, dans cet exemple du monsieur l'artisan, par exemple, on sait qu'au Cameroun, nous avons de très bons bois, nous avons de l'essingan et je me rappelle les bennes et tout ça. Et l'artisan peut prendre des recherches et chercher à savoir exactement quel est le bois qui durera le mieux, quel est le bois qui est le moins cher, mais en même temps est de bonne qualité. Et il pourra même savoir, avoir des recherches physiques, chimiques, à savoir, par exemple, quelle est la durée par exemple, quand on lave, est-ce qu'il faut mettre du vernis sur le bois? Est-ce que quand on vernit le bois, est-ce qu'on peut manger avec ces plats? Est-ce que c'est nocif à l'environnement? Comment est-ce qu'il faut traiter le bois? Toutes ces informations, Perplexity vous permettra de savoir exactement.
Donc, le troisième pilier, et on aura l'occasion, tous ceux qui veulent ont des questions, vous pouvez les poser dans le chat et je pense que Mme Rennes prendra des informations pour demander après, pour qu'on puisse y répondre. Donc, la structure et la planification. Quand vous êtes sorti de Perplexity, normalement, vous devriez avoir un plan d'action concret, non seulement comment développer votre talent, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il manque, qu'est-ce qui s'assure que quand vous allez prendre votre produit et l'emmener à l'échelle que vous, la prochaine échelle, que vous êtes prêt. Quand vous avez ces informations, Notion, je pense que la plupart d'entre nous, si vous ne connaissez pas Notion, c'est juste une plateforme qui vous permet de mettre toutes vos informations, tous les documents, les recherches de façon ordonnée. Et l'objectif ici, comme on le dit, c'est de transformer les idées en plans d'action exécutables. Donc, la chronologie, le calendrier de lancement ça, ce sont des exemples qu'on prend ici. Donc, vous pouvez vous organiser de façon chronologique, à savoir qu'est-ce qu'il faut faire et les tâches à faire, les ressources que vous avez et les risques que ça va emporter. Donc, Manus In est le produit. Il atteint, ceux qui ont commencé à travailler dessus l'ont fait depuis près de 5 ans, hein, on va dire. Mais Manus est finalement entré dans les 2-3 dernières années dans le système. Et ces informations, tout ceci, ce lien vous sera envoyé pour ceux qui le veulent par Mme Rennes. Et certains liens comme Manus que je viens de cliquer, sur lequel je viens de cliquer, vous seront disponibles. Je vais revenir pour que je puisse entrer dans Manus moi-même pour vous montrer exactement un peu plus de quoi il s'agit. Et j'inviterai les gens à utiliser Manus seulement quand ils sont arrivés presque à la fin de leur projet. Parce que ce que Manus vous offre, c'est tous les AI. C'est un agent, on va appeler ça un agent. Donc, il permet de faire en fait tout ce que vous voulez. Hein. Si vous décidez de créer une entreprise et que vous voulez la paperasse, les formes, les documentations, les règles, dépendamment du pays où vous vous trouvez, la structure de votre compagnie, tout ça, quand vous avez vos informations, vous entrez toutes ces informations, vous demandez simplement, vous pouvez créer une image, vous pouvez créer des slides, vous pouvez créer des pages Internet et beaucoup plus. Je suis désolé qu'on n'a pas vraiment, on n'a que 60 minutes. Je voudrais pouvoir faire entrer beaucoup plus d'informations ici. Je ne vais pas pouvoir montrer tout ce que j'ai comme projet, mais sachez que chaque projet que vous avez, vous pouvez le continuer. À partir d'un certain moment, il faudra payer si vous voulez.